Bonjour. Maintenant que nous avons préparé le fichier Navisworks en remettant un phasage par jour, c'est-à-dire en regroupant par jour chacun de nos éléments, nous allons pouvoir mettre en place ce que l'on appelle une time schedule. Pour ça, dans l'onglet Début, allez sur le timeliner. Nous allons pouvoir créer des tâches. Je vais créer par exemple ici une tâche que je vais appeler J1, une tâche que je vais appeler temporaire et une tâche que je vais appeler construction. Mes tâches temporaires et mes tâches construction, elles sont en recul par rapport à J1. Je vais attacher les tâches temporaires à temporaire et l'étape construction à construire. Et ensuite, je vais attacher en J1 ce qui est temporaire, c'est-à-dire les branches, et ce qui est construction, c'est-à-dire les poteaux, les murs et les poutres. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter comme tâche une tâche J2. Je vais aussi lui rajouter comme tâche tout ce qui est temporaire et tout ce qui est définitif. Bien entendu, je pourrais choisir un autre type d'organisation. Ce n'est pas gênant. Dans le temporaire, en J2, je vais donc mettre en place les branches et dans le définitif, je vais mettre en place ce que je construis. Je vais insérer quand même une tâche avant qui sera une tâche de construction auquel je vais aller attacher mon sol. Puis cette là, je vais l'appeler sol. Donc configurer. Ce que je vais mettre en construire est transparent en apparence initiale, fait l'apparence du modèle peut-être après en apparence finale. Mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est que mon temporaire, là pour mes branches, je les mette en apparence du modèle en initial et puis après en apparence finale, elles sont masquées. Si je veux faire d'abord un test, on voit que je vais avoir des zones où je travaille et des zones où je ne travaille pas. Or, je veux pouvoir tout afficher. Pour pouvoir enlever donc cette temps de pause, je vais ici dans le petit module de Navisworks, je vais dans Options, dans Outils, Timeliner. Je vais définir le début de ma journée de travail à 0h et la fin de la journée de travail à 23h. Ok. Et pour que ça fonctionne, je reprends mes tâches, je leur change le jour pour que ça se raligne, tout simplement. Je vais ensuite pouvoir simuler en durée de la lecture. Là, j'ai 20 secondes pour l'ensemble. Je peux enlever le texte qui se trouvait en haut et qui affichait mes jours. Et je lance. Puisque tout est réglé, je vais ainsi pouvoir continuer à planifier jour après jour. Donc une fois que j'ai tout planifié en mettant jour après jour chacun de mes éléments, vous remarquerez que ce que l'on obtient au final, c'est tout simplement un planning de Gantt. Le planning de Gantt que l'on peut faire en entreprise peut être importé en ajoutant un fichier Microsoft Project. Et donc après, en rattachant les tâches géométriquement de Navisworks sur chacune des tâches du Gantt. Une fois que vous avez tout planifié, dans ces cas-là, vous allez pouvoir lancer la simulation. De cette façon, vous pourrez ainsi voir les poutres qui se créent. Une fois que vous avez terminé la simulation et que tout vous convient, vous pouvez tout simplement choisir le point de vue, puis ensuite choisir de porter votre animation au format à vie avec une taille qui est justement la taille de votre vue. Choisir en source la simulation Timeliner et on y va. Vidéo Timeliner, je l'enregistre. Il me l'a créé. Et je regarde ce que ça donne et on voit bien apparaître les différents murs. Personnellement, ce que je n'aime pas là dans ce style de rendu, ça va être le fond d'écran. Si vous faites un clic droit, vous faites ensuite arrière-plan. Vous pouvez choisir dans le mode un mode uni et donc prendre dans ces cas-là un mode blanc. Pour un meilleur rendu, il est possible de changer l'éclairage, de prendre soit un éclairage de scène, soit un éclairage complet. Si on prend un éclairage de scène, vous voyez que l'on voit un petit peu mieux les ombres qui sont portées et donc de cette façon avoir une simulation qui est avec un petit peu plus de contraste. J'espère que ce côté ludique de l'utilisation de la maquette Revit et du phasage 4D vous aura plu.